Bonjour, je m'appelle Nestilson et dans cette vidéo j'aimerais vous montrer comment créer une nouvelle quincaillerie en utilisant notre gabarit de quincaillerie dans les bibliothèques Quick Design. Pour créer une nouvelle quincaillerie Quick Design, il faut avoir préalablement installé les bibliothèques Quick Design. Pour installer, vous allez dans Bibliothèque Quincaillerie. Les bibliothèques Quick Design vont s'afficher avec toutes les quincailleries prédéfinies. En bas de la liste, vous allez avoir une quincaillerie qui s'appelle Gabarit Nouvelle Quincaillerie. Quand vous cliquez dessus, on peut voir que cette quincaillerie est simplement composée de deux triangles qui se positionnent sur les panneaux avec la pointe à 90 degrés du triangle aux coordonnées 0, 0 de l'axe de référence. Alors, si je ouvre mes deux panneaux, on peut les voir bien sur les deux panneaux. La position positive X est indiquée par la branche des triangles sur la ligne de référence. Donc les positives X sont ici. Et les positives Y sont indiquées par l'autre branche de triangle. Ces deux triangles vont se déplacer pour que la pointe soit toujours à l'origine de l'axe de référence. Donc si je déplace l'axe de référence ici, si je prends l'axe de référence et je le place sur la face 1, vous voyez les triangles vont se réorienter pour indiquer la vraie position, la vraie direction des valeurs positives des coordonnées x, y. Si je change pour centrer, le triangle ici va se positionner sur l'axe de référence et indiquer la direction positive y. Ils sont maintenant dans ce sens-là. Reprenons l'axe de référence à l'intersection des deux panneaux et voyons comment utiliser cette gabarit. Pour utiliser la gabarit, la première chose à faire, c'est d'en faire une copie pour garder la gabarit dans son état initial. Donc je vais cliquer dessus et je vais simplement cliquer ici, dupliquer. Et cette nouvelle quincaillerie, je vais simplement appeler ça nouvelle quincaillerie. Pour placer un perçage sur notre nouvelle quincaillerie, je vais simplement cliquer sur le plus pour ajouter un usinage. Et imaginons que je souhaite faire un perçage de 8 de diamètre et de profondeur de 10. Le perçage apparaît par défaut à l'origine de ma quincaillerie. Donc si je regarde, je vois qu'il est à la pointe de ma triangle. Pour l'instant, le perçage est placé sur le panneau non prioritaire, soit ce panneau ici, et sur la face 1, c'est-à-dire que la face extérieure. On peut le placer sur la face 2, dans la face intérieure, en changeant la face de perçage. Et maintenant, il est carrément sur le triangle ici. Maintenant, pour déplacer ce perçage dans le sens positif X, je sais si je mets une valeur positive X, ce trou il va se déplacer le long de l'axe dans le sens de mon triangle. Si je mets par exemple ici 30, si je veux le déplacer à l'intérieur de mon meuble, le sens positif Y est indiqué par l'autre branche de mon triangle. Donc si je le mets ici 30 sur la valeur positive Y, il va se déplacer dans le sens de cette branche du triangle. Pour placer un usinage sur le panneau prioritaire, on peut créer un autre perçage. Et cette fois, sur le panneau prioritaire, on va faire la face aussi intérieure et on va donner un diamètre de perçage de la même chose, 8, une profondeur de 10. Maintenant, ce perçage apparaît à l'origine du triangle dessiné sur le panneau prioritaire. Si j'ouvre mes panneaux, on le voit ici. Et je sais que maintenant, cette branche ici, le long de l'axe, ça représente la valeur X. Donc si je mets ici 40 sur une valeur X, ce perçage il va se déplacer le long de cet axe. On peut voir que le triangle sur le panneau prioritaire pointe la valeur positive Y vers l'extérieur du panneau. Donc si je mets valeur positive, le trou il disparaît parce qu'il est actuellement placé plus loin que le panneau ici. On peut le voir si on demande un affichage avec un panneau débordant. Pour le placer à l'intérieur de mon panneau, je dois mettre une valeur en Y en négative. Maintenant, le trou il apparaît à l'intérieur de mon panneau. Donc ces deux triangles nous permettent de bien visualiser l'origine de notre quincaillerie et la direction de déplacement selon les valeurs positives ou négatives en X et en Y. Pour terminer cette quincaillerie qui comprend deux perçages, il faut effacer les deux triangles de référence. On va simplement les sélectionner en appuyant sur CTRL et cliquer sur la croix supprimer. Maintenant, ma quincaillerie est créée avec deux perçages à 40 mm de déplacement par rapport à l'axe
sur les X et sur les Y. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à nous contacter sur le forum atelierbois.net pour poser vos questions. Je vous souhaite bonne utilisation de nos bibliothèques Quick Design. Au revoir.